Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler un peu de business intelligence. Alors avant de savoir comment on gère un projet en business intelligence, on va plutôt poser la question de ce qu'est un projet en business intelligence ou en BI. L'objectif des projets en business intelligence, c'est de produire un ensemble de dashboards, des graphiques, des chiffres qui nous permettent de suivre l'activité de l'entreprise sous forme de synthèse. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'embête à créer tout ça? Parce qu'en fait, c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir mesurer les performances de l'entreprise, voir si tout se passe bien et améliorer, optimiser ou, le cas échéant, corriger un processus dans l'entreprise qui ne fonctionne pas correctement. C'est d'ailleurs pour ça que on va parfois parler de projets décisionnels. Les utilisateurs de ce type d'outils sont plutôt le management ou les directeurs et vont se baser sur les chiffres que sortent la business intelligence pour prendre des décisions. L'exemple qu'on utilise le plus couramment pour traduire ce type de projet, c'est le suivi des ventes d'une entreprise, qu'on va pouvoir suivre à un niveau global, par jour, par semaine, par mois, et on va pouvoir aussi le suivre d'un point de vue plus local, par pays, par produit, par client, etc., etc. Un autre exemple, ça serait le suivi des performances d'une équipe achat, où on pourrait imaginer de comparer les performances d'une équipe achat par pays et identifier dans ce cadre un pays qui performe plus que les autres et sur lequel on se pencherait, on s'intéresserait pour savoir ce qu'ils font de différent par rapport aux autres. Alors voilà pour la finalité, pour les objectifs de la BI. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est concrètement, un projet en business intelligence, en fin de compte, ça ressemble à quoi? Pour comprendre ça, il faut comprendre que les synthèses dont on parle, elles sont générées sur la base d'autres données qui viennent en fait des processus opérationnels de l'entreprise et qui sont saisies par d'autres utilisateurs que ceux de la business intelligence. Si on veut calculer les ventes par mois, par exemple, ça veut dire que dans un autre système, à chaque fois qu'il y a une vente qui a été faite, on l'enregistre. Et c'est là qu'on se rend compte que les dashboards, les synthèses, les chiffres, ça n'est que la partie visible d'un iceberg. Parce qu'effectivement, quand on veut créer un dashboard, il va falloir qu'on aille chercher et trouver les informations dont on a besoin pour produire ce dashboard. Il va falloir qu'on les ramène dans la business intelligence. Il va falloir qu'on les transforme, les adapte, les nettoie, et seulement à la fin, on produira le dashboard. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'en fait, ces informations n'existent pas. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir les créer et qu'il va falloir aller mettre en place des nouveaux processus dans l'entreprise pour générer ces données-là. Tous ces chantiers, ils font partie du projet en BI. Et c'est pour ça que quand on parle de gestion de projet en business intelligence, on parle certes de produire des dashboards, des chiffres, mais on parle aussi d'identifier les informations qui vont nous servir, d'identifier les chantiers informatiques et les chantiers métiers à mener dans le cadre du projet, qui sont des sous-jacents du projet, d'identifier les acteurs et les mettre d'accord, et puis de planifier tout ça, de l'orchestrer, et de mettre en œuvre ce qu'on appelle la chaîne décisionnelle. Alors, pour expliquer ça un peu plus dans le détail, je vais décomposer les systèmes d'information d'une entreprise de la manière suivante. C'est une des manières de décomposer, c'est pas la et l'unique manière de décomposer. Au cœur du système d'information, en général, ce qu'on met, c'est le processus cœur de métier. C'est celui qui génère de l'argent. Et ce qu'on peut faire aussi apparaître, c'est une zone qui représente les fonctions support dans laquelle on mettrait les ressources humaines, la finance et la DSI. L'autre zone qu'on peut faire apparaître, c'est la zone d'échange, échange avec les clients, les fournisseurs, mais aussi avec les instances réglementaires ou les gouvernements. Une autre zone importante, c'est la zone des master data ou référentiels. Elle contient en général les référentiels clients, produits, fournisseurs. On va pas trop s'étendre sur ce scope, il est vraiment très particulier. La zone dont on parle ici, elle est plutôt sur la droite, on la met sur la droite, et c'est la zone décisionnelle. Et c'est là-dedans qu'on va trouver des applications du type Data Pipeline, Data Warehouse, Data Mart, Data Visualisation. Ce sont principalement des bases de données qu'on dit esclaves, dans laquelle on ne saisit pas des données, à la limite on en calcule. En fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait que récupérer des données dans les autres zones pour générer les dashboards. En fin de compte, les données qui vont nous intéresser pour produire les dashboards, elles viennent plutôt de ces trois zones-là, que sont l'échange, le cœur de métier et le support. Et si on prend un exemple dans l'industrie,
On pourrait descendre un peu dans le macro-processus ici et se dire, bon ben voilà, ce macro-processus, ça commence par le commerce, puis les achats et l'approvisionnement, la production et la distribution. Évidemment, ce processus, il dépend de votre contexte. On peut avoir des entreprises industrielles qui sont organisées différemment, et quand on change de secteur d'activité, c'est encore plus différent, hein. Si on va par exemple dans l'assurance, ça va plutôt être en fonction de la vie du contrat. Si on va dans la banque, ça va plutôt être par produit financier. Dans le service, c'est plutôt par organisation opérationnelle. Même si on a des similitudes, hein, parce qu'on est dans les mêmes secteurs d'activité, en général, dans chaque entreprise, ce macro-processus, il est différent et il faut l'adapter au vocabulaire de l'entreprise. L'autre axe d'analyse qui peut apparaître, et ça dépend de la taille de votre entreprise, il peut être intéressant d'organiser cette zone avec une structure matricielle. Dans l'industrie, par exemple, ce serait par business line. On n'a pas les mêmes besoins quand on fait un avion, une fusée ou un hélicoptère, et pourtant c'est une entreprise dans l'aéronautique. Plus votre entreprise est grosse, plus cette zone se complexifie et plus le risque de voir apparaître les défauts de qualité de données augmentera. Tout ça, c'est à gérer aussi dans votre projet en business intelligence. Et pour appuyer ce qu'on dit depuis le début, imaginons que dans cette étape du processus, la distribution, hein, les capacités de l'équipe soient limitées et que l'entreprise veuille savoir l'impact des actions commerciales à cette étape du processus sur la charge de travail de la distribution. Ce serait probablement possible à un niveau global. En revanche, imaginons qu'on veuille connaître ces chiffres par typologie d'action commerciale ou par canal de vente. Et imaginons que dans cette étape du processus qu'est le commerce, on n'enregistre pas cette typologie d'action commerciale ou ce canal de vente. Du coup, le dashboard qu'on veut produire, il sera impossible à faire. Et pourtant, il nous permettrait d'optimiser la charge de travail de la distribution. Et bien, à partir de ce moment-là, il y a un impact venant du projet en business intelligence sur le processus du commerce. Il va falloir les modifier, les outils informatiques du commerce, et modifier cette étape du processus. Tout ça, ça en fait des projets très particuliers. Et si vous avez une première expérience en tant que product owner, en tant que business analyst ou en tant que chef de projet sur des projets web ou sur des projets d'applications métiers plus classiques, vous risquez d'être un peu perdu. Dans ces projets-là, vous allez entendre parler de data warehouse, de data mart, de data pipeline, d'ETL, de modèles en flocon, de modèles en étoile, de faits, de dimensions, de mesures, etc., etc. Et c'est un vocabulaire qui est tellement spécifique que parfois, vous allez même avoir du mal à participer ou à comprendre les conversations. Et alors, quand il s'agit de se positionner, ça devient encore plus difficile et ça peut mettre très mal à l'aise. Le truc, c'est que ça fait longtemps qu'on fait des projets en business intelligence en informatique. Du coup, les concepts et les méthodes, elles sont plutôt connues, plutôt maîtrisées et même plutôt normées. Et ça serait dommage de partir dans un projet en business intelligence, voire même un peu risqué, sans connaître ces concepts-là. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ça en fait des projets très intéressants, très transverses dans l'entreprise. En fait, la part qui consiste à construire les dashboards, elle représente peut-être 10 à 20% du projet parfois. Tout le reste, c'est une communication avec les autres équipes dans l'entreprise et potentiellement toutes les entreprises. Quand vous intervenez sur un projet en business intelligence, potentiellement vous travaillez avec toutes les directions métiers et toutes les équipes informatiques dans l'entreprise. Pour ceux qui aiment passer des journées très différentes ou travailler sur des sujets variés, même au sein de la même entreprise, les projets en business intelligence, c'est très agréable. Les projets en business intelligence vous donnent l'opportunité de prendre du recul sur l'ensemble de l'entreprise et de comprendre son fonctionnement. Intellectuellement, c'est très stimulant. En revanche, il va falloir du courage. Ça implique pas mal de parties prenantes et qui sont parfois pas d'accord parce qu'elles n'ont pas les mêmes intérêts. Ça peut être un peu frustrant de temps en temps. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la business intelligence, si vous avez un profil plutôt product owner, business analyst ou chef de projet, donc un profil plutôt pilote, pas forcément technique, si vous n'avez pas un budget extensible ou du temps illimité à passer sur le sujet, j'ai créé une petite formation sans prétention sur la business intelligence. Il y a 5 heures de vidéo, quelques QCM, et vous pouvez l'avoir
En cliquant dans le lien de la description, vous aurez 35% de réduction sur la formation. Et puis si ça vous plaît pas, vous avez 30 jours pour vous faire rembourser. Si la formation vous intéresse pas du tout, mais que vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce ou abonnez-vous, ça me permettra de savoir si ce format de vidéo vous intéresse et si je continue dans la description de ce type de projet en informatique ou de data management. Et donc je vous dis peut-être à bientôt.